Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 27 février au 5 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, on parle de purification, purifier votre corps et votre esprit. Donc ici, on vous demande de... Alors, vous pouvez purifier sous la douche. Quand vous prenez votre douche, vous faites votre shampoing, vous vous savonnez partout. Et quand vous vous rincez, vous émettez l'intention de vous purifier. Vous imaginez que la mousse de votre shampoing et la mousse de votre savon qui a nettoyé votre corps est grisâtre. Comme ça permet d'éliminer toutes les énergies négatives que vous avez captées autour de vous, qu'on vous a peut-être insufflé également, parce que des fois on est en pâte, donc ici on aspire aussi certaines énergies qui ne sont pas les nôtres également. Donc ici, purifiez votre esprit, purifiez votre corps. Bon. Donc quand vous faites ça avec le shampoing, en même temps vous purifiez également votre esprit. Donc imaginez bien ce savon grisâtre être rincé par l'eau. Donc ici vous allez purifier votre état d'esprit, purifier votre corps, et tout ça va partir dans les tuyaux. Donc ici, oui, purifiez votre état d'esprit, purifiez votre corps pour justement être mieux aligné, pour pouvoir accueillir des énergies beaucoup plus, beaucoup plus claires, beaucoup plus lumineuses également dans votre vie. Bon. Ici, on me dit qu'il y a une bénédiction qui vient vers vous. Bah oui, purifiez vous. Alors, vous pouvez aussi purifier votre porte d'entrée. Vous mélangez du gros sel avec de l'eau et vous nettoyez votre porte d'entrée. Alors, pas côté intérieur, mais côté extérieur, c'est-à-dire que le côté de la porte que vous ouvrez pour rentrer chez vous, ça va protéger et ça va purifier aussi les énergies. Donc ça veut dire que toute personne qui pourrait rentrer chez vous, ça va vous protéger des énergies éventuellement négatives que peut émettre cette personne-là ou ces personnes-là. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, purifiez bien votre entrée, purifiez-vous aussi. On vous dit qu'en faisant ça, ça va vous permettre ici, de clarifier vos intentions également. Ça va vous permettre, vous, d'être dans des énergies beaucoup plus pures et beaucoup plus lumineuses également. Et ça va vous permettre de vous ouvrir à des bénédictions. Alors, les bénédictions, ça va être peut-être une meilleure entente avec votre partenaire amoureux si vous en avez un ou si vous en avez une. Ça va vous permettre aussi de rencontrer une personne qui correspondra à vos énergies également. Si vous espérez rencontrer quelqu'un, si vous êtes dans cette démarche de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à ouvrir votre cœur, aller vers ce genre d'énergie aussi. Vous voyez, quand c'est résonné pour vous, en tout cas, une bénédiction, c'est quelque chose de bon et de bien qui vient vers vous. Écoutez, c'est tant mieux. Ici, on vous parle le coup de foudre. Purifiez vos énergies pour accueillir le meilleur, en fait. À partir du moment où on est bien, quand on purifie ses énergies, c'est pour être bien aligné par rapport à ce qu'on veut mettre en place, et pour être aussi clair, net par rapport, on a purifié son passé et on est en train d'être ancré dans le présent et on vit à l'instant présent. Donc ici, on vous dit que par rapport à ces énergies-là, il va y avoir une nouvelle rencontre. Ça va être un véritable coup de foudre, un véritable coup de cœur. Donc il y a toutes les chances ici pour que ce soit aussi réciproque. La personne que vous allez rencontrer, elle va vous taper dans l'œil, mais vous allez lui taper dans l'œil également. Vous n'allez pas le laisser ou la laisser indifférent ou indifférente. Ici, on dit, oui, sentez-vous plus léger. Alors ici, la plume me parle de protection. Donc ce coup de foudre arrive sous la protection de vos anges, de toute l'équipe lumineuse qui travaille de l'autre côté pour vous également. Donc ici, gardez un cœur léger et joyeux. Oui, il y a un coup de foudre qui vient vers vous, il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous, et c'est une nouvelle rencontre il y aura vraiment des énergies réciproques. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis bélier. Mais oui, on est dans ces énergies-là. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt très, très prometteur. Ici, oui, purifiez votre esprit et votre mental pour être sûr de savoir ce que vous voulez recevoir, pour être dans des énergies beaucoup plus lumineuses. Et vous allez attirer à vous un coup de foudre. Vous allez attirer à vous une nouvelle rencontre, des énergies nouvelles et chaleureuses. Ça va vous permettre vraiment d'être dans quelque chose, de vivre une relation avec des énergies réciproques. C'est plutôt joli ici. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis bélier. Mais oui, en ayant fait ce travail-là, ça va vous ouvrir de nouvelles portes, ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités. Ça va vraiment aussi, peut-être vous permettre de prendre conscience que ça y est, vous êtes prêt et prête, oui, à rencontrer
quelqu'un, à laisser entrer l'amour dans votre vie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon. Ici, on dit soyez léger et légère, sentez-vous heureux et heureuse, oui, cultivez cette légèreté, gardez un cœur léger et en plus, sentez-vous protégé, vous n'êtes pas seul également, ami Bélier, et en plus on dit qu'il y a, bah oui, sentez-vous léger et légère, il y a une bénédiction. Ici, pour celles et ceux qui vont rencontrer quelqu'un, qui vont avoir ce coup de foudre, alors, c'est pas forcément dans cette semaine, mais en tout cas, on vous l'annonce, ce coup de foudre, on vous annonce cette rencontre. Et on vous dit que ce sera une véritable bénédiction. Donc ici, croyez déjà, la bénédiction commence par le fait d'avoir foi dans cette nouvelle rencontre, d'avoir foi, de mettre en place de nouvelles énergies par la purification. Oui, la purification, bah, c'est pour mettre en place de nouvelles énergies, des énergies beaucoup plus positives pour accueillir ce coup de foudre qui sera une véritable bénédiction. Et une bénédiction, et c'est protégé. Bénédiction, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc c'est béni par votre équipe lumineuse. Donc ici, la personne que vous allez rencontrer, la personne qui va être mise sur votre chemin, à mon avis, ça correspond à un contrat d'âme, ça correspond à une personne qui vous est destinée. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Bélier, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, ok. On vous dit surtout, ne désespérez pas. Soyez vraiment bien ancrés, vraiment bien dans cette purification. Oui, peut-être que ça fait quelques semaines, peut-être que ça fait quelques mois, peut-être que ça fait quelques années aussi que tu attends ce coup de foudre, que tu attends cette personne, mais on vous dit que oui, il y a un temps pour tout. Peut-être que jusqu'à présent, vous décidiez, vous disiez, oui, je veux quelqu'un, je veux rencontrer quelqu'un, mais est-ce que vous étiez vraiment, est-ce que vous en avez vraiment envie? Est-ce que vous étiez vraiment... Est-ce que vous n'étiez pas plutôt dans l'énergie? Ouais, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Oui, mais bon, je suis bien aussi célibataire. Comment je vais gérer la personne qui va rentrer dans ma vie par rapport à mes activités? Donc, ici, oui, bah forcément, ça bloque. L'univers ne peut pas vous amener quelqu'un, vous apporter quelqu'un, si vous êtes dans cette énergie en disant, bah oui, je m'auto-suffis à moi-même, je me sens bien dans ma vie. Bah oui, on peut se sentir bien dans sa vie, mais avoir envie de compléter sa vie avec une personne à ses côtés. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message? Eh bien, c'est le pan qui vous parle de confiance. Ayez confiance, oui, ayez foi dans ces énergies-là. Et surtout, purifiez votre énergie pour être sûr que vous voulez vous ouvrir à l'amour de nouveau. En toute occasion, j'ai choisi d'être fière de qui je suis. Ben oui, soyez fiers de qui vous êtes, soyez fiers de votre parcours, soyez fiers de vos apprentissages que vous avez pu faire également. Voilà, pour vous, amis Bélier, c'est plutôt pas mal. Hein. Recentrez-vous bien et purifiez bien vos énergies pour avancer vers ce que vous avez envie de créer dans votre vie sentimentale. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les lions, ici, quelles sont vos énergies pour cette semaine? Oh, on vous parle d'épanouissement. Bah vous sentez bien dans votre vie, vous sentez bien dans votre cœur, vous êtes bien stable, vous sentez en harmonie avec ce que vous vivez, vous sentez serein et sereine. Alors quand on vient de se séparer, qu'on soit célibataire, qu'on soit en début de relation, qu'on soit dans les rencontres, qu'on soit en couple, eh ben on se sent bien. On a confiance en soi, on a confiance en la vie, on reprend plaisir peut-être à rencontrer de nouvelles personnes, on prend plaisir à sortir avec son partenaire de cœur, on prend plaisir à rester chez soi parce qu'on vient de se séparer et qu'on reprend ses marques et on reprend sa vie en main. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, en tout cas, on reprend confiance en soi, ou on a confiance en soi, on a confiance en sa relation. On est bien aligné, on est bien ancré par rapport à ce que l'on veut vivre ou par rapport à ce qu'on est en train de vivre également. On est en train de guérir, on a guéri aussi certaines choses. En tout cas, on est dans l'amour. Si vous êtes célibataire, si vous venez de vous séparer, vous êtes dans l'amour de votre nouvelle vie. Vous êtes dans l'amour de vous-même, bien évidemment. Si vous êtes en couple, si vous venez de rencontrer quelqu'un, bah oui, il pourrait y avoir des sentiments naissants par rapport à cette personne. On est dans le love. En tout cas, quel que soit ce que l'on est en train de vivre, on se sent bien, on se sent serein et sereine et en harmonie également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous êtes épanoui aussi grâce à vos amis, vous entendez bien, vous avez de belles amitiés autour de vous, c'est chaleureux, vous vous éclatez bien. Donc oui, vos amis vous aident à garder un bel équilibre, à garder une belle stabilité aussi, mais ici ce sont des énergies réciproques, ce sont des énergies d'amour et d'amitié, bien évidemment, et c'est plutôt
pas mal, c'est plutôt très joli ici. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ce sont de belles énergies qui vous accompagnent, des belles énergies d'amitié qui vous accompagnent à millions, qui vont vous permettre, oui, de vous épanouir aussi. Et c'est peut-être ces amis qui vous permettent d'avoir toujours foi et d'être serein aussi et sereine par rapport à votre vie également. Donc ici, on dit qu'il y a du changement qui vient vers vous à millions, donc il y a du changement. Alors, soit c'est du changement qui va vous apporter des guérisons, soit c'est du changement pour lequel vous allez devoir ensuite apporter des guérisons, qui vont vous apporter peut-être de la tristesse, qui vont vous obliger à vous poser les bonnes questions et à voir ce que vous avez à guérir au fond de vous. D'accord? En tout cas, il y a du changement. Pour la plupart d'entre vous, c'est un changement amoureux. Hein, c'est un changement qui est fait par amour. D'accord? Et on vous dit que par rapport à ce changement, vous avez tous les outils, vous êtes le magicien, vous avez tous les outils, vous avez toutes les compétences, les capacités, les connaissances. Vous avez toutes les expériences qui vont vous permettre, oui, d'aborder ce changement de la meilleure façon qui soit pour vous. Justement, pour ne pas être, entre guillemets, spectateur ou peut-être pas vous sentir impuissant. Non, vous allez pouvoir participer à ce changement. Peut-être que vous allez être... comment dirais-je, même volontaire dans le changement qui arrive. Peut-être que vous le pressentez déjà et vous dites, ok, moi je suis open, je suis ouvert pour ce changement. Alors, ce changement, vous voyez comment ça peut sonner pour vous, ça va être une séparation, ça va être la rencontre d'une nouvelle personne, ça va être les prémices d'une relation. On est déjà dans une relation, mais on voit que ça va s'ancrer, que ça va se développer. Donc ici, oui, c'est un changement que vous ressentez plutôt comme bon et vous êtes plutôt volontaire pour y aller. Vous êtes volontaire pour vous mettre, entre guillemets, au travail. Ici, oui, on est épanoui, il y a un changement qui vient, ça va vous apporter de l'épanouissement, ça va vous apporter de la confiance en vous, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir serein et sereine par rapport à ce changement, et ça va vous redonner confiance en vous, redonner confiance en la vie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous à millions, mais c'est plutôt de belles énergies ici, d'accord? Bon. C'est plutôt prometteur pour vous aussi, ce qui se passe. Ici, on me dit que par rapport à une amitié, vous avez les expériences nécessaires, vous avez les compétences et les connaissances. Alors, à mon avis, ici, il se pourrait bien qu'il y ait quelqu'un dans votre entourage amical. Alors, il y a les amis de longue date, les amis, oui, qu'on connaît bien, des amis avec qui on n'aurait jamais envisagé une relation et puis on n'envisagera jamais parce que c'est des amis, peut-être qu'on ne se plaît pas non plus physiquement ou autre, on s'entend bien, mais c'est au plan amical. Et puis il y avoir des amis aussi, alors l'amitié est beaucoup plus légère, c'est pas des amis qu'on connaît de longue date, c'est plutôt des copains, des copines, c'est avec qui des gens, c'est occasionnel en fait, il y a une complicité mais pas une réelle complicité aussi, vous leur raconteriez pas forcément votre vie et c'est pour qu'il y ait une personne dans cette sphère là on va dire se détache et cette personne là pourrait peut-être venir vers vous, pourrait vous faire part de son intérêt pour vous. Donc ici on vous dit que oui, vous êtes le magicien, peut-être qu'ici parce que vous êtes le magicien, parce que vous allez dégager aussi une certaine prestance de certaines énergies, vous allez attirer une personne à vous aussi. En tout cas, vous avez l'expérience pour gérer la situation, si la personne vous plaît, si la personne ne vous plaît pas, ou en tout cas, vous irez là où ça vous parle, là où vous saurez gérer en tout cas. Donc ici, tout va bien. Il y a un changement qui est plutôt bénéfique, un changement qui vous apporte un épanouissement. Peut-être que ce changement vient de cette personne, de ce regard, ce ne sera plus de l'amitié, mais quelque chose de beaucoup plus profond dans lequel on va essayer d'établir quelque chose de beaucoup plus ancré également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Oui, en tout cas, on se sent bien. Et ce changement, on est plutôt, comment dirais-je, on est plutôt en sereine par rapport à ce changement. On se sent bien. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal, 1 million. C'est plutôt prometteur pour votre semaine. Ici, quel est votre conseil? Quel est votre message? Eh bien, c'est le hérisson qui vous parle de zone de confort. Donc ici, je sors de ma zone de confort pour vivre pleinement mes expériences. Oui, le changement, c'est sortir de sa zone de confort. On vous dit, ne t'inquiète pas par rapport à ce changement, par rapport au fait que tu vas peut-être devoir te remettre en question sur certaines choses, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui ne correspond pas du tout à vos critères habituels. Oui, en sortant de votre zone de confort, on vous dit, mais t'inquiète pas, tu as toutes les expériences, tu as toutes les connaisses justement pour vivre pleinement cette nouvelle expérience qui va arriver. Peut-être que justement, vous sortez de votre zone de confort en disant, oui, mais cette personne-là, c'était plutôt en amitié, et cette personne-là, elle revient vers moi avec des énergies sensuelles, charnelles, et donc peut-être que ça va vous perturber pendant un temps, mais on vous dit oui, peut-être qu'il faudrait peut-être sortir de sa zone de confort et aller expérimenter
quelque chose de nouveau. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, 1 million, en tout cas c'est prometteur. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les Sagittaires, ici, quelles sont vos énergies pour cette semaine? Eh bien, on parle d'une déclaration. Il peut y avoir une déclaration d'amour. Alors peut-être que quelqu'un qui va se révéler à vous, qui va vous révéler ses sentiments, quelqu'un que vous n'auriez peut-être jamais pensé qu'il ou elle vous ferait ce genre de déclaration. C'est possible aussi, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il peut y avoir aussi une personne qui est un admirateur, une admiratrice secret ou secrète. Peut-être que vous allez avoir une déclaration secrète, ou peut-être que vous ne sauriez pas, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'il y a quand même une personne qui va se dévoiler dans votre entourage et qui va vous dire, écoute, ça fait quelque temps que je t'observe et tu me plais bien. Et voilà quoi. Est-ce que ça te dirait qu'on aille plus en avant? C'est pas forcément dire je t'aime, c'est pour la vie. Alors peut-être qu'après, vous allez peut-être avoir une déclaration dans ce style-là, mais ça veut dire que vous êtes déjà en relation avec une personne. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Soit c'est une déclaration de « tu me plais bien, j'aimerais bien qu'on tente quelque chose ensemble », soit on est ensemble et écoute, tu me plais, j'aimerais bien que notre relation, ça fait quelque temps qu'on se fréquente, notre relation est de plus en plus en train de devenir sérieux, j'ai des sentiments de plus en plus forts pour toi, ça serait bien qu'on puisse vraiment poursuivre cette relation et peut-être passer à un step supplémentaire, vivre ensemble. Enfin, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Oui. Ici, on vous parle de, oui, une déclaration, cette personne, elle vous est destinée. Hein. Cette personne qui arrive ou qui est présente dans votre vie ou qui va se manifester dans votre vie, on vous dit que vous êtes en lien, hein, le destin, vous êtes en lien et vous êtes destinés l'un vers l'autre. Ici, il y a vraiment un contrat entre vous, cette personne. Un contrat d'âme, c'est une âme sœur, c'est une âme qui s'est réincarnée pour que vous puissiez vivre cette belle expérience amoureuse ensemble. En tout cas, il y a quelque chose ici à vivre avec cette personne-là. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Et en tout cas, oui, il y a vraiment une énergie ici qui vous pousse pour aller vers cette relation. Bon. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit de vous sentir léger, légère. On vous dit que vous êtes protégé aussi. Hein. La trappe-rêve, c'est une protection. On protège ses rêves. Donc, protégez vos rêves, sentez-vous léger et légère, et se pourrait bien que certaines choses se manifestent, se produisent dans votre vie également. Donc oui, soyez heureux et heureuse, vous êtes protégés et les choses vont se faire peut-être graduellement, ou en tout cas il y a des choses qui vont arriver dans votre vie, des choses dont vous aviez rêvé, d'accord? Et on vous dit un grand oui, oui, il y a des rêves qui vont prendre une jolie tournure, qui vont devenir en réalité amis Sagittaire. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas on vous dit un grand oui. Hein. Oui, il y a des choses qui vont se concrétiser, oui, peut-être que cette personne qui te plaît, qui fait palpiter ton cœur, et oui, il y a toutes les chances que ce dont tu rêvais devienne réalité, se concrétise en tout cas, arrive dans la matière. Donc c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt très joli ici. Pour vous, amis Sagittaires, on va vers une belle réalisation, on va vers une belle concrétisation. Ici, on dit sentez-vous léger et légère. Oui, cette personne a des sentiments pour vous. Alors, oui, cette personne a l'intention de se déclarer. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, ça sera cette semaine. Pour d'autres, ça sera plus tard. Peut-être qu'ici, vous allez avoir une déclaration complètement atypique du style, comme je vous ai dit, hein. Écoute, tu me plais bien. Alors, si vous avez quelqu'un que peut-être dans vous rêviez, hein, quelqu'un qui vous intéressait dans votre entourage et vous vous êtes dit, mais non, je ne l'intéresserai jamais, paf, regardez. Hein. Votre rêve est va devenir réalité. Cette personne va dire, écoute, tu m'intéresses bien. Ça te dit, si on sort, si on va boire un verre, si on se fait un petit resto, ou si on va balader pour un peu plus discuter, pour faire un peu plus ample connaissance. Donc ici, oui, il y a vraiment des jolies réalisations, vraiment des concrétisations qui viennent avec une belle déclaration à la clé. Alors, tout dépend où vous en êtes. Si c'est une personne que vous connaissez à peine, c'est une déclaration de dire tu me plais bien, je veux te connaître. Si c'est une relation dans laquelle vous êtes plus avancé déjà, peut-être une déclaration d'amour en disant oui, écoute, tu me plais bien. Si on tentait quelque chose, quoi. Tu éveilles des sentiments en moi, tu as réveillé mon cœur, tu as réveillé des sentiments. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt pas mal. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit oui. Oui, il y a quelqu'un qui t'est destiné. Donc ici, on vous demande de ne pas en douter. Si vous êtes célibataire depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années, on vous dit oui, il y a quand même quelqu'un qui t'est destiné. Alors, pourquoi vous ne l'avez pas encore rencontré pour l'instant? Alors,
ça dépend de beaucoup de critères. Il se peut que cette personne qui vous est destinée, vous ne la rencontriez pas, parce que tout dépend de, est-ce que vous avez fait travailler sur vous, est-ce que vous avez fait faire des soins énergétiques, est-ce que vous avez fait des travaux pour régler certaines blessures aussi. Peut-être qu'ici, il y a des peurs enfouies, vous me dites, mais non, mais moi tout va bien, mais peut-être que inconsciemment, vous avez peut-être des peurs enfouies à l'intérieur de vous qui vous empêchent d'attirer cette personne aussi, ou peut-être que c'est cette personne-là aussi qui doit faire un travail. Vous n'êtes pas seul dans la relation, donc peut-être que vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes nickel, mais c'est l'autre personne qui doit encore travailler. Et donc ici, oui, il y a quand même quelqu'un qui vous est destiné. Donc ici, c'est de manifester, de prier, ou de faire une prière dans le sens où en disant, faites aider cette personne-là à travailler, et envoyez-moi quelqu'un qui m'est destiné. Bon, on n'a pas qu'une seule personne qui nous est destinée, on voit bien de nos jours qu'on n'a pas qu'une seule relation amoureuse, d'accord? Donc ici, demandez à l'univers de vous envoyer une personne qui vous est destinée, une des personnes qui vous est destinée. Donc on vous dit oui, faites cette demande-là, et il y a quelqu'un qui va arriver. Alors, quand? Ça, c'est l'univers qui décidera, c'est pas moi. Si c'était que moi et que vous aviez vraiment envie de vivre quelque chose, je vous dirais demain. Je sortirai ma baguette magique et je vous dirai, vas-y, ça y est, tu as la personne que tu souhaites, tu auras une relation, tu vas rencontrer la relation que tu souhaites vivre. Donc ici, oui, mais c'est l'univers, c'est vous aussi, avec votre plan d'incarnation qui avez décidé avant de revenir sur Terre, ne l'oubliez pas, ça aussi. Allez, quel est votre conseil, amis Sagittaires ? Pour cette semaine, c'est la grue et on vous parle de courage. Oui, soyez courageux et courageuse. J'ose déployer mes ailes et prendre le chemin qui m'appelle. Bah oui, allez vers le chemin de cette déclaration, allez vers le chemin de cette personne qui vous est destinée également. Donc allez-y, avancez là où vous vous sentez appelé, là où votre cœur se sent appelé, là où vos énergies se sentent désirées. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette semaine, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.